Le fondateur de Telegram accusé de complicité de terrorisme par la Russie, après la France, après un autre pays qui vient de faire quelque chose de similaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec Telegram? Je vais vous donner mon avis sur le sujet. On va aussi parler de plein d'autres choses. On va parler de la Fed, des taux directeurs, de l'impact sur les cryptos. On va parler aussi de Ondo, un changement majeur côté Ondo avec l'Ondo Network. Je vais aussi vous parler de Ethereum, du changement à la fondation Ethereum et pas mal d'autres choses. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Commençons avec le cours des cryptos. Un BTC à quasiment 65 000 $. Un Ether qui frôle les 2000 $, 1921. On va parler tout de suite de Telegram et des diverses actualités. Juste avant, je vous rappelle, il y a 20 € offerts sur Finst, le partenaire crypto de la chaîne, le broker qui va chercher la meilleure liquidité disponible pour acheter et vendre des crypto-monnaies, et l'événement majeur qui viennent de lancer une fonctionnalité très attendue, honnêtement super pratique. Regardez, désormais, là je suis sur le marché BTC, vous avez la possibilité de switcher entre les paires BTC Euro et la paire BTC USDC. Et vous avez vraiment tout qui est disponible en USDC. Vous avez le carnet d'ordre en USDC. Vous pouvez passer vos ordres en USDC, ordre market, ordre limite, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire du trading, en fait, directement sur Finst. Ils ont bien sûr toujours l'option de convertir simplement, l'option échange de convertir simplement d'une crypto à une autre. Mais si vous voulez trader aussi et faire vraiment passer des achats, des ordres limites, etc., vous pouvez le faire en USDC, ce qui est très attendu. Je sais que beaucoup de personnes, moi le premier, on est habitué au prix des cryptos en dollars et du coup en USDC, pas forcément en euros. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très intéressant qui vient de sortir. Vous avez le lien dans la description. Parlons désormais de Telegram. Regardez, Pavel Durov, le fondateur de Telegram, la Russie vient de l'inculper pour complicité de terrorisme. Un avis de recherche international a été émis. Du coup, il risque d'avoir des problèmes s'il voyage au-dessus de la Russie ou de pays alliés à la Russie. C'est le FSB qui a fait l'annonce, parce que en fait, Telegram serait utilisé par des services ukrainiens, par un certain nombre de choses, et du coup malgré les nombreuses demandes qu'ils ont fait à Telegram de retirer un certain nombre de contenus, Telegram n'a pas coopéré. Et du coup, la Russie vient de faire cette annonce. On rappelle, Pavel Durov, c'est un citoyen russe qui a quitté la Russie. Il avait eu des problèmes avec sa première startup précédemment et il a quitté la Russie depuis un certain temps. Il est aussi citoyen français depuis 2021. Et d'ailleurs, a priori, selon Le Monde, il serait en France en ce moment. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est que en 2024, regardez, il avait été arrêté en France pour des raisons assez similaires. Manque de coopération avec la France sur un certain nombre de dossiers. Ça a parlé de trafic de drogue, apologie du terrorisme, cyberharcèlement, un certain nombre de choses qui lui ont été reprochées. Donc c'est pas la première fois. Et l'Australie aussi, vraiment, c'est assez fou. Là, aujourd'hui, on a pareil l'Australie qui vient de porter plainte contre Telegram parce que Telegram n'a pas retiré un certain nombre de contenus à temps. Donc ce qu'il en ressort en fait, c'est quand même que la plupart du temps, ce qui est reproché, c'est surtout le manque de modération sur Telegram. Et pas forcément les problématiques liées au chiffrement des messages. Il faut savoir, sur Telegram, je sais que c'est utilisé par... moi, le premier, j'utilise Telegram tous les jours, c'est une très bonne plateforme. Mais attention, sur Telegram, vos messages ne sont pas chiffrés de bout en bout, contrairement à WhatsApp où c'est le cas, contrairement à Signal où c'est le cas. Malgré le fait que Pavel Durov essaie à chaque fois de dire non, mais même WhatsApp, c'est pas suffisamment sécurisé. Non, sur WhatsApp, les messages sont chiffrés. Personne ne peut lire vos messages. Sur Telegram, en théorie, même les serveurs de chez Telegram ont accès au contenu des messages en clair, sauf si vous utilisez l'option de chiffrement, on va dire pair à pair, les chats secrets, je crois qu'ils appellent ça, mais quasiment personne n'utilise ça et c'est pas disponible sur les groupes notamment, etc. En tout cas, la dernière fois que j'ai vu. Donc vraiment, personne n'utilise la fonctionnalité de chiffrement de bout en bout sur Telegram et on perd beaucoup de fonctionnalités quand on l'utilise. Donc, tout ça pour dire que moi, je pense que les États, ce qui les embête, c'est justement les communautés qui se créent sur Telegram, ces groupes les groupes de discussion, les chaînes, on peut suivre des choses et là, il y a un manque de modération. Sur les messages, je pense que ça pose problème, mais Telegram pas plus que d'autres. Si on reproche des choses à Telegram à ce niveau-là, il faut reprocher la même chose à WhatsApp, à Signal, etc. L'autre point, je pense pas que ça a un impact, mais Telegram, ils sont en train d'essayer de déployer un wallet crypto à l'ensemble de leurs utilisateurs. Donc potentiellement Telegram est vu comme, je sais pas, un concurrent potentiel pour les banques centrales ou autres, mais là on est pure spéculation. Mais je pense surtout c'est effectivement tout cet aspect de manque de modération et des activités qui ont lieu sur Telegram qui sont pas toujours nettes, on va dire. WhatsApp,
ils ont beaucoup moins de ce type de problématiques. Pour revenir à la crypto, Telegram, maintenant, ils ont annoncé il y a quelques jours, vous avez dit qu'ils voulaient déployer un wallet non custodial à tous leurs utilisateurs. Donc, ça serait énorme, des centaines de millions, voire 1 milliard d'utilisateurs avec un wallet crypto. Le Gram est au centre de Telegram maintenant, la crypto-monnaie de Telegram. Donc voilà, vraiment très très intéressant ce qui est en train de se passer. Dans la communauté crypto aussi, on l'utilise énormément Telegram, c'est clairement le wallet le plus utilisé. Toutes les conversations se font sur Telegram. Donc voilà, je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses. Et après toutes ces histoires avec les pays, je pense pas que ça va impacter au final sur le long terme Telegram. Alors ils vont peut-être rajouter plus de modération justement, obéir aux lois des pays, quitter le pays potentiellement par exemple, mais je pense pas que ça va être la fin ou la destruction ou l'arrêt de Telegram dans le monde. Ce qui m'inquiète plus, c'est les lois européennes là de type chat control qui visent à casser d'une certaine manière le chiffrement bout en bout. Ça serait plus impactant, et bizarrement ça serait moins impactant pour Telegram parce qu'il n'y a pas de chiffrement de bout en bout. Ensuite, on va parler de BTC, enfin plutôt des taux directeurs de la Fed aux États-Unis. Hier, il y a eu l'annonce et les taux n'ont pas changé. C'était ce qui était attendu, mais ce qui a inquiété, c'était le ton. Le ton et les diverses annonces du nouveau président, enfin du chef, du patron de la Fed, qui semblaient indiquer qu'ils allaient faire ce qui était dans leur pouvoir pour baisser l'inflation et atteindre les 2% d'inflation. Il a dit clairement que les 2%, c'était leur objectif et c'était inacceptable d'avoir une inflation au-dessus de 2%. Donc ça a inquiété les marchés parce que ça voudrait dire en fait qu'ils vont faire des choses pour faire baisser cette inflation et ça devrait passer par une hausse des taux directeurs. Regardez Polymarket, pour la décision du 16 septembre, on est à 56% de chance qu'on ait une hausse le 16 septembre. Si on rajoute si on rajoute en fait les 1% de 0,5% de hausse, on est à 56%, quasiment, enfin, beaucoup de chances qu'on augmente les taux directeurs et ça serait très mal perçu par les crypto-monnaies, par les actifs à risque, enfin les actifs type actions, etc., qui aiment pas cet environnement avec des taux directeurs élevés. Ensuite, je voulais vous parler de... Là, je suis sur Polymarket, marché de prédiction. Un autre marché de prédiction qu'on connaît pas mal, c'est Kalshi. Et là, en fait, on a une personne, l'opérateur, enfin la personne qui était en charge du prompteur de Donald Trump quand il fait ses discours, qui a quitté le gouvernement. Il a été licencié. Pourquoi ? Parce qu'il pariait sur Kalshi, sur le discours du président. Il avait l'information en avance de phase, voire il était le premier ou parmi les premiers à avoir le discours du président, et il pouvait parier sur le nombre de fois Donald Trump allait parler de telle ou telle chose, et il a fait plus de $100 000 de bêtes. Il a gagné plus de $100 000 en faisant ses paris. Donc Kalshi a détecté des choses bizarres, ils ont notifié la CFTC, ensuite il y a eu une enquête et ils ont trouvé que c'était cette personne qui était à l'origine de tout ça. Donc tout ça pour dire oui, c'est illégal aux États-Unis, je pense en France aussi, dans l'Europe, je suis pas sûr, mais en tout cas de parier sur des choses sur les réseaux, sur les marchés de prédiction que vous avez grâce à votre travail, je pense que ça serait associé à du délit d'initié. Mais bon, je suis pas un spécialiste, je suis pas un avocat, mais en tout cas aux États-Unis, clairement, les gens ont des problèmes à ce niveau-là. Mais moi, honnêtement, c'est pour ça que j'adore les marchés de prédiction, pas pour mettre de l'argent, mais pour analyser les choses, pour avoir une version du futur qui est la plus réaliste possible, parce que on se dit que l'argent, en tout cas, je me dis que l'argent attire la vérité. Toutes les personnes qui ont l'information ont intérêt à parier sur tel événement avec telle probabilité, et du coup, la probabilité qu'on voit est la probabilité la plus précise, je trouve, pour avoir des informations. Et c'est pour ça que on a eu l'élection de Donald Trump, qui avait bien été au-delà de 2026, qui était vraiment, qui avait été anticipé par les marchés de prédiction, alors que les sondages ne disaient pas vraiment ça. Et pareil pour un certain nombre d'événements, les marchés de prédiction sont très bien. Là où ils sont moins précis, on va dire, c'est plus sur les choses associées, par exemple, au sport. C'est pas forcément précis vu qu'il y a personne à l'information en avance de phase de qui va gagner la Coupe du Monde. Je donne juste l'exemple. La France avait 38% de chance ou 39% de chance de gagner la Coupe du Monde, là, arrivé dans le dernier carré, alors que, en fait, on a vu, c'est pas ça qui s'est passé. Mais voilà, là, parce qu'il y a plus de choses qui rentrent en compte, il y a le hasard, etc. Mais quand on cherche des informations précises, on sait qu'elles existent et qu'il faut juste que les bonnes personnes fassent les bons paris pour les avoir. Les marchés de prédiction sont quand même très bien. Ensuite, Ondo. Ondo, je vous ai pas mal parlé d'Ondo. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps sur Ondo, une vidéo dédiée sur Ondo le 16 novembre 2024. Je vous parlais d'Ondo, je vous parlais du fonctionnement du jeton. Je vous avais dit que le jeton, il était quasiment inutile.
Je vous invite à regarder la vidéo sur le sujet où j'explique à quoi sert le jeton. Il sert uniquement à gouverner un tout petit protocole de DeFi qui s'appelle Flux Finance et il ne capte aucune valeur créée par Ondo, par les divers fonds d'Ondo, par les centaines de millions de dollars qui sont gérés par Ondo. Et suite à cette vidéo, regardez, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai fait ma vidéo le 16 novembre. Je crois que je me trompe. Voilà, le 16 novembre, j'ai fait ma vidéo. Et en vous disant, attention, le jeton, il est complètement, il est pas bon, quoi, tout simplement. Donc on était autour de 0,87 $. Ensuite, le jeton a explosé. On est passé à 1,8 $. Il y a eu une envolée de Ondo. Mais ensuite, ça s'est complètement craché. On est arrivé à 0,27 $. C'est pour ça que je dis, moi, je suis pas un trader. Moi, je suis pas un trader. Je prédis pas le cours dans une semaine, dans un mois. Moi, je fais une analyse fondamentale du projet. Je regarde le jeton et au final, si le jeton, il sert à rien, ça va finir par se voir que le jeton ne sert à rien. Et c'est ce qu'on a vu là. On a baissé à 0,4, 0,02. Donc voilà comment j'analyse tout ça. Mais pourquoi je vous parle d'Ondo aujourd'hui? Parce qu'il y a eu une annonce sur le Ondo Network. C'est quoi le Ondo Network? Eh ben, c'est le remplaçant de la Ondo Chain. Ondo, ils ont annoncé leur propre blockchain, la Ondo Chain, avec les RWA, etc. Et d'ailleurs, quand il y avait la Ondo Chain, j'avais dit, attention, le jeton Ondo, il sert à rien dans cette Ondo Chain. Clairement, ils avaient dit qu'on allait pouvoir potentiellement staker des RWA, mais même pas les jetons Ondo. Mais là, en fait, il y a quelques mois, ils ont annoncé la sortie de Ondo Perps, donc leur hyper liquide, on va dire, leur marché de contrats de Perps. Et en fait, en construisant l'Ondo Perps, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de performance et que l'Ondo Chain ne permettait pas de faire ça. Parce que c'était construit comme les blockchains standards, les blockchains EVM ou ce genre de choses. C'était pas pensé pour les performances. Du coup, ils ont construit autre chose. Ils ont construit l'Ondo Network. C'est quelque chose à part entière et c'est même pas vraiment une blockchain en tant que telle. En tout cas, ils présentent pas ça comme une blockchain directement. C'est l'évolution. En tout cas, ça va remplacer l'Ondo Chain. Ça va permettre d'avoir plein d'autres applications qui vont être construites dessus et pas uniquement le Ondo Perps. Donc on peut imaginer plein de choses, mais voilà, ils ont fait un truc assez intéressant avec des enclaves sécurité où les données sont traitées, et il y a un certain nombre de validateurs, ils appellent ça les attesteurs différents. Donc l'idée c'est qu'ils ont privilégié vraiment la rapidité, les performances, c'est vraiment une blockchain pour l'exécution c'est une vision comme une autre. Clairement, il y a besoin de performance pour les applications de type hyper liquide, etc. Et le Ondo Network et l'Ondo Perf, ça répond à ce besoin. Mais pourquoi je vous en parle? Donc j'ai analysé encore l'annonce pour voir qu'est-ce qu'ils allaient dire justement autour du jeton Ondo. Il y a très peu de chances dans l'annonce officielle. Ils ont dit que ça allait petit à petit se décentraliser. Donc, quand on progressively decentralized security. Donc, quand on voit ça, on se dit, petit à petit, il va avoir besoin de décentraliser le nombre de validateurs. Mais bon, là encore, c'est flou et pas de mention du jeton Ondo à ce niveau-là. Là, on a trouvé quelque chose autour du jeton Ondo. C'est dans l'interview qu'a donné le patron de Ondo à The Block, où il dit en fait, il parle à un moment du jeton Ondo, je vais retrouver tout ça. Il dit clairement, Ondo Change Course, excusez-moi, le temps de trouver ça, Ondo Token. Il dit en fait que le rôle, regardez, le rôle ne change pas, le lancement de Ondo Network ne change pas le rôle du jeton Ondo. Moi, ça m'inquiète parce que le jeton Ondo n'a quasiment pas vraiment de rôle actuellement. Mais il dit voilà, au fur et à mesure que le Ondo Network se décentralise, donc plus d'attesteurs, etc., le jeton Ondo est ce qui sera au centre des incitations économiques et de la gouvernance de cette couche. Ça reste flou, hein, je vous le dis. Mais au moins, on se dit qu'ils ont envie de donner de l'utilité à ce jeton Ondo dans cette dans ce nouveau projet, dans ce Ondo Network. Donc des incitations économiques, des décentralisations. On peut imaginer staker le jeton pour être un validateur, etc. On peut imaginer plein de choses. Mais ça reste de l'imagination. Il n'y a rien de concret actuellement qui nous permettrait de dire voilà ce qui va arriver. Mais c'est quand même un léger signe positif. Donc je vous le dis quand même. Je vous dis quand il y a des choses négatives et positives. Là, pour moi, je vois ça plutôt comme quelque chose de positif autour du jeton Ondo. Il faut voir maintenant les choses concrètes. Est-ce qu'il va vraiment y avoir des choses? Est-ce que ça va rester comme ça? Potentiellement, ça peut rester comme ça encore 2 ans et ils vont jamais rien lancer autour du jeton Ondo sur Ondo Network. Mais en tout cas, un léger signe positif à ce niveau-là.
Et pour finir, je voulais vous parler de la fondation Ethereum. Ils viennent d'annoncer un 4e board member, ou du conseil d'administration. Il y avait Vitalik jusqu'à présent, Aya Miyaguchi et un avocat, Patrick Storchnegger, un Suisse. Ils étaient tous les trois à la tête de cette fondation. Et là, en fait, ils viennent de rajouter une 4e personne. Et c'est quelqu'un que je suis, que j'apprécie particulièrement. On parle de Pascal Caversaccio. C'est quelqu'un de très, très actif sur les sujets de décentralisation, de sécurité, extrêmement actif sur les sujets de sécurité. C'est le cofondateur de Seal 911, le groupe qui vient aider les projets crypto qui se font pirater. Il a publié aussi un manifesto autour de la culture cypherpunk, Ethereum. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est vraiment orienté autour de la décentralisation, autour de la non-censurabilité des choses. C'est vraiment, il est aligné avec en fait la vision Crops de Ethereum qui sont en train de mettre en place, et ça serait lui-même qui l'aurait un peu influencé avec la publication de son manifesto avant, au préalable. Donc globalement, c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un vraiment de très orienté sécurité, décentralisation pour Ethereum. Et encore une fois, on voit que la fondation se concentre sur ces sujets-là et laisse l'aspect business à d'autres entités qui sont en train d'être créées depuis quelques temps. Et pourquoi pas? Je pense que ça peut marcher s'ils se focalisent eux sur l'aspect sécurité, décentralisation, non-censurabilité, et laisser le business géré par d'autres entités qui ont de l'argent par Bitmine, etc. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye, ciao ciao.